Je suis Andy Poiron, entrepreneur et amoureux de sport. Je suis le propriétaire de Away, un centre de coaching hybride à 360 sur Dijon, et également consultant où j'aide les coachs sportifs et les propriétaires de studios, de box CrossFit et de clubs de fitness à développer leur entreprise. Le fitness est une passion et c'est aussi un business. Dans ce podcast, le business du fitness, je vais à la rencontre de personnes ordinaires qui vous partagent leur expérience extraordinaire. Au programme, on parle de leur parcours, de comment elles en sont arrivées là, et également de leurs difficultés, de leurs succès et de tous les éléments qui peuvent vous donner des idées pour votre propre entreprise. Se nourrir des autres est l'un des moyens les plus simples d'accélérer son propre parcours personnel. Donc faites-vous plaisir, écoutez, prenez des notes, laissez-vous inspirer et très bonne écoute. Salut à tous et bienvenue dans le business du fitness, le podcast des coachs sportifs ambitieux qui ne veulent pas seulement vendre leur temps, mais impacter des vies et construire un vrai business. Aujourd'hui, on démarre une nouvelle série spéciale, une série que j'aurais aimé écouter il y a quelques années. Une série pour tous les coachs qui en ont marre de tourner en rond dans leur club et qui sentent qu'ils ont un potentiel énorme, mais qui ne savent pas comment passer à l'étape suivante. Et cette étape, pour beaucoup, c'est le studio de coaching. Un lieu à ton image, un lieu qui respire ta vision, ton énergie, ton exigence. Un lieu où tu ne t'excuses plus d'être chez quelqu'un d'autre. Un lieu où l'expérience client commence dès la porte d'entrée. Dans cet épisode, on est avec Pierre Toussaint, membre de mon mastermind, coach holistique et surtout coach qui passe à l'action. Ensemble, on va poser les bases de son projet, pourquoi il veut quitter Basic Fit, ce qui le bloque encore, ce qu'il a déjà enclenché et comment il compte construire un lieu d'exception pour ses clients haut de gamme. Cet épisode, c'est pas juste un témoignage, c'est une source d'inspiration, une véritable feuille de route, un miroir pour te faire dire « Ok, c'est possible et pourquoi pas moi ?» Alors installe-toi bien, prends de quoi noter et laisse-toi porter par cette conversation puissante. Bonjour à tous, bienvenue sur le business du fitness. Aujourd'hui, je suis avec Pierre, un membre du mastermind et un auditeur fidèle du podcast, et il intervient beaucoup sur le podcast. Salut Pierre. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver à nouveau. Épisode différent, voilà, il y a plein de nouveautés qui vont arriver sur le podcast, et je trouvais l'idée intéressante, et c'est Pierre qui me l'a soumise, donc merci Pierre. En fait, Pierre va nous réexpliquer, on va remettre un peu de contexte à tout ça, mais Pierre fonctionne très bien dans son business de coaching. Il est dans un club aujourd'hui et il a, au niveau de son plan de carrière, envie de développer son activité autrement. Et donc, l'idée est arrivée sur la table du mastermind. J'ai envie de monter mon studio de coaching. Et donc là, il y a plein de questions qui se sont produites. Est-ce que déjà, Pierre, tu peux nous remettre du contexte sur ta situation actuelle et qu'est-ce que tu envisages pour 2025? Oui, bien sûr. Du coup, mon business était un business au plus simple possible, un coaching holistique, coaching à 360 degrés, avec ma méthode, la méthode MAS, en travaillant sur le mouvement, sur l'alimentation, sur le sommeil, le stress et l'état d'esprit. Donc en intervenant sur la santé et sur le bien-être dans sa globalité. J'interviens dans un club Basic Fit aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'à nouveau, c'est simple. On a un loyer à sortir, un loyer qui n'est pas exorbitant, qui peut facilement s'amortir. On a accès à beaucoup de machines, on a accès à plein d'espaces assez sympathiques, comme un espace functional training, un espace avec des ergomètres, donc pour développer le niveau cardiovasculaire de nos clients, un espace machine guidée, un rack à squat, des bandes développé couché, des haltères, des bancs amovibles. Bref, on a tout ce qu'il nous faut pour bien commencer et pour pouvoir bien accompagner nos clients sur le plan sportif. Et ça, c'est génial pour démarrer, pour se lancer. En plus, on peut profiter d'un potentiel vivier client puisqu'on a déjà des personnes au sein de la salle qui pratiquent une activité physique, donc qui sont déjà un petit peu éveillés à tout ça, éveillés à la santé. Donc ça a été bien. En termes de rentabilité, rentabilité pour le coach, voilà, c'est un investissement parce que tu payes un loyer, mais ça reste somme toute très rentable, quoi. Ah oui, bien sûr. Évidemment, quand on sort de diplôme, on a toujours cette petite flip de se dire, ça dépend dans quel Basic Fit, on n'a pas les mêmes loyers, se dire, j'ai 4, 5, 6, peut-être 700 € à sortir, mais finalement, on se rend compte que ça s'amortit
assez rapidement et que c'est pas grand-chose, quoi. Aujourd'hui, moi, je paye 540 € de loyer, ça s'amortit très 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 facilement et c'est pas du tout une peine ou une gêne en tout cas. Sauf si tu vends à la séance 30 € la séance d'1 heure. Le business plan fait aussi la peine, Non évidemment. mais en fait c'est ça aussi. Alors c'est pas le sujet du jour, mais c'est vrai que ça me fait penser à ça. C'est que oui, si tu fais 600 divisé par 30, je sais pas, tu vois le nombre de séances qu'il faut amortir juste pour ton loyer. Je pense que la plupart des coachs réfléchissent comme ça parce qu'ils n'ont pas cette vision d'accompagnement holistique et donc du coup oui ça fait tout de suite waouh, ça fait beaucoup trop de séances. Je rentabiliserai jamais déjà mon loyer quoi. Bon, bref, c'était la petite aparté, mais si vous êtes intéressé sur ça, n'hésitez pas à nous contacter. On a des choses à vous proposer là-dessus. Euh, Pierre, beaucoup de réussite par rapport à ça. En tout cas, un business qui fonctionne bien. Quand tu m'as envoyé un petit message la dernière fois, tu y réfléchis depuis longtemps de vouloir justement basculer sur ce business model de studio. J'ai toujours voulu avoir mes locaux. Jamais vraiment de salle de sport, j'y ai déjà réfléchi parce que, en fait, être gérant d'une salle de sport, c'est pas du tout le même métier qu'être coach sportif. On va finalement plus faire la police pour faire respecter les règles et on va avoir énormément de travail sur le côté marketing et sur le côté humain pour gérer les équipes puisque sur un club, même de assez moyenne ou petite taille, quoi qu'il arrive, on va devoir travailler avec quelqu'un. Donc, encore assez différent de ce que va être un coach sportif en direct. Et donc, ça fait un moment que je veux le faire, mais ça fait un moment que j'ai énormément de barrières psychologiques et beaucoup de peurs qui font que j'avance pas sur ce projet-là. Heureusement, tu es venu sur ma route et je t'ai rencontré, ce qui m'a amené à développer tout ça, parce que bien sûr, j'ai commencé comme tout le monde en faisant des simples séances. Alors, j'ai jamais fait à la carte, mais je faisais des abonnements qui n'étaient pas du tout adapté à ce que je voulais faire et pas du tout au bon prix. Là-dessus, je vous renvoie vers les anciens épisodes de podcast qu'on a fait ensemble où je développe un peu tout ça. Si vous ne les avez pas écoutés, je vous invite à y aller. Et donc, me retrouve là actuellement à avoir un bon chiffre d'affaires, à plutôt bien gagner ma vie et à avoir une clientèle assez haut de gamme, puisque je vise des cadres dirigeants, des chefs d'entreprise, et j'essaie de faire tout mon possible pour que mon service soit le plus haut de gamme possible. Donc j'interviens sur les 5 piliers que j'ai évoqués un petit peu plus tôt, et j'essaie d'amener plein d'autres choses et de sortir un maximum de ma salle de sport et pas me contenter de ça. Là, juste après ce podcast, j'ai rendez-vous avec un de mes clients dans un pôle santé bien-être sur le secteur d'Épinal dans ma ville et on va faire une séance de cryothérapie ensemble, puis on va enchaîner derrière sur une séance orientée Aerox. Alors Aerox que je revisite un petit peu, puisqu'étant dans une salle Basic Fit, on peut pas courir à l'extérieur, faire 1 kilomètre de course sur le tapis, on peut le faire, mais c'est pas nécessairement le plus fun ou le plus adapté, donc j'aime bien un petit peu revisiter la méthode. Et donc des fois, j'ai l'impression d'avoir certains freins. Et ça a été le premier élément qui ont remis un peu cette idée, ce rêve du studio sur, sur le schéma, sur la route et sur le plan global. Parce que en travaillant à Basic Fit, alors c'est super pour les machines, c'est super pour tout ça, mais il y a aussi des points un petit peu plus noirs. On fait pas ce qu'on veut, on est obligé de suivre les règles de la salle et donc des règles il y en a beaucoup et ça peut atteindre une certaine limite sur certaines méthodes d'entraînement. Moi dans ce que je propose, j'essaie de proposer plein de choses différentes. Je pratique l'haltérophilie, je peux faire des découvertes sur la pratique et faire en sorte que mes clients fassent quelques épaulés ou quelques arrachés assez simplifiés si je vois que bien sûr ils ont la mobilité et les capacités pour le faire. Donc tout de suite, ça demande un matériel un peu spécifique et ça amène à avoir un petit peu de bruit. J'aime beaucoup utiliser la battle rope, mais on n'a qu'une seule battle rope de disponible dans le club. J'ai ramené la mienne, mais c'est pareil, ça pose souvent des problèmes de stockage parce qu'on m'a dit ah bah oui, mais tu peux pas la mettre ici, tu peux pas la mettre là. Donc il a fallu que je monopolise un casier et que je laisse ma battle rope dans le casier. Par exemple, donc quand j'ai des couples et j'ai énormément de couples dans ma clientèle, bah, j'ai besoin d'au moins 2 battle ropes. Et si quelqu'un utilise l'autre battle rope, bah, je suis obligé d'aller voir la personne et de, entre guillemets, négocier avec elle pour reprendre la battle rope, ce que j'évite souvent pour éviter le conflit, où je trouve autre chose. Donc malheureusement, dans la qualité et dans la création des séances, ça atteint une limite parce que des fois, je fais pas ce que je veux,
Je fais ce que je peux. Je pense par exemple au soir. J'amène pas nécessairement la même qualité de prestation entre la journée et le soir. Non pas que ce soit de mon ressort parce que je fais quelque chose de moins bien entre le matin et le soir, pas du tout. C'est juste que en journée, dans le club dans lequel j'exerce, il y a vraiment pas grand monde. Et donc là, c'est super agréable. Je fais ce que je veux. Je peux autant Mhm. utiliser le sled que la battle rope, qu'un escalier, que la cage à squat et faire un super circuit où je mélange tout ça et déranger absolument personne. Par contre, le soir, c'est mort. Je veux faire un peu de développé couché avec un de mes clients pour récupérer un banc de développé couché avec tous les powerlifters du club. C'est assez compliqué, quoi. En plus, ils ont un temps de repos Mhm. long, etc. Après, c'est leur pratique qui demande ça. Mais du coup, on sait qu'il va être monopolisé pour un long moment. Donc, faut voir pour tourner avec eux. Mais du coup, si on tourne avec eux, bah, on perd un petit peu plus de temps et on perd un petit peu en qualité et en fluidité dans la séance. Donc ça va être un deuxième frein que j'ai pu remarquer et que je vais avoir aujourd'hui, c'est d'être gêné par toutes les personnes qu'on va retrouver autour. Et ça peut se ressentir aussi d'une autre manière, à nouveau sur la clientèle que je vais avoir, sur ces quatre dirigeants, surtout chefs d'entreprise, eh bien certains d'entre eux, quand ils sortent du boulot, sachant qu'ils travaillent énormément, ils n'ont pas nécessairement envie de croiser leurs salariés ou leurs collègues, ils ont vraiment envie de souffler dans un environnement assez différent de leur environnement de travail, qui peut être assez stressant, anxiogène, avec du bruit, où il se passe énormément de choses. Ils aimeraient pouvoir couper et avoir un petit temps calme où on s'occupe pleinement d'eux. Et donc ça colle pas tout à fait avec l'atmosphère liée au club Basic Fit ou éventuellement d'autres clubs un peu similaires. Et je sais que ça a été un frein pour pas mal de personnes que j'ai pu rencontrer. Je pense à quelques avocates et quelques chefs d'entreprise qui m'ont dit ce que tu fais c'est super, c'est génial, j'ai vraiment envie de le faire. Mais ce qui va me gêner, c'est l'endroit dans lequel tu vas Mhm. proposer ça. J'aurais besoin de me retrouver dans un endroit vraiment plus détaché et plus calme. Donc, un élément de plus qui est venu se rajouter sur la table. J'en ai un autre qui me vient tout de suite, un truc tout bête. Dans ce que je propose un abonnement. Je propose un abonnement avec un contrat d'engagement, etc., avec des CGV. CGV que je suis en train de revoir avec un avocat justement de mon réseau. Et il y a un truc qui est revenu sur la table lorsqu'on a discuté ensemble et qu'on a créé ces CGV-là. Il me dit, mais du coup, toi t'es indépendant, tu viens dans la salle, mais il y a l'abonnement de la salle à côté, alors il est prévu dans ton abonnement ou les gens doivent le prendre en plus? Bah, je l'ai pas nécessairement prévu. Donc il y a l'abonnement à mes services, où j'explique toujours que je suis indépendant, que j'ai rien à voir avec la salle, que moi je loue la salle, je loue les locaux pour pouvoir proposer mes services auprès de mes coachés et auprès des personnes adhérentes du club. Et donc il y a un espèce d'effet double abonnement. Et ça peut être un frein parce qu'on rajoute une étape en plus. On se dit, ah ok, c'est pas inclus, il faut que je puisse amortir ça à côté. Et c'est tout bête, mais ça peut amener à freiner certaines personnes au moment de passer à l'action. Ça serait vachement plus simple Mhm. pour moi de pouvoir tout inclure et dire, ok, vous avez cet abonnement-là vous revient à tant sur l'année, et tout est compris là-dedans, et pas la petite astérix en dessous de j'ai oublié de vous dire, et souvent j'oublie de le dire parce que bah, pour moi c'est entre guillemets à qui on est là, on est dans le truc, je parle de moi, de mon accompagnement, je les écoute, je parle d'eux, et je pense pas à parler de la salle en tant que telle et dire ah oui, au fait, il y a votre abonnement pour pouvoir rentrer à la salle. Donc ça peut amener Ouais, un frein. ça c'est quand même chiant, effectivement. Si on resynthétise un petit peu, parce que l'idée, voilà, de ces épisodes, c'est que ce soit directement actionnable pour les coachs aussi qui nous écoutent et qui ont cette réflexion-là. Et je l'ai pas dit tout à l'heure en intro, mais l'idée, c'est que on va faire plusieurs épisodes pour, alors on sait pas l'issue du truc, on sait pas si Pierre va créer son studio, mais c'est de partager en bidding public. On va documenter un petit peu tout ça, le process, pour justement, si vous aussi, vous avez la volonté de vouloir monter votre studio de A à Z, voir un petit peu les réflexions et l'idée c'est de brainstormer avec Pierre, échanger pour avancer de ce côté-là. Donc là, si aujourd'hui, est-ce que déjà avant de, ouais, je vais resynthétiser. C'est déjà ta cible client qui nécessitait effectivement de pouvoir avoir un environnement différent ou en tout cas plus en adéquation avec la philosophie, le branding et puis l'image que tu voulais amener de ton service. Donc si vous ciblez forcément des chefs d'entreprise, des cadres dirigeants, forcément, je dis pas que l'environnement est un frein, mais quand même quoi. C'est sûr que si vous vendez des prestations à 300, 500, 1000 euros par mois, c'est clair que l'environnement peut être un élément. Ça, c'est une évidence. La deuxième chose, bah, forcément, comme on n'est pas chez nous, on est obligé euh,
de se plier un petit peu aux règles et surtout à l'environnement. Dans un club de fitness, on sait très bien à partir de 17h, et dans les Basic Fit, j'imagine, que de 17h à 20h, ça doit être la jungle. Donc, pour trouver le matériel nécessaire, c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, effectivement, ce petit problème qui peut être un grand problème, et on le sait très bien, si on rajoute des objections et des frictions à l'acte d'achat, c'est attends, je vais réfléchir, et puis le réfléchir, je vais jamais le faire. Donc là, le fait effectivement de pas avoir englobé la prestation globale dans un service, mais que la personne, même si Basic Fit c'est 29 par mois, donc voilà, ça rajoute, c'est pas énorme, mais comme tu dis, il faut repayer. Et toutes ces choses-là, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui te font dire ok, c'est le moment? Est-ce que c'est par exemple, tu as atteint un chiffre d'affaires, une certaine sérénité? Est-ce qu'il s'est passé aussi des déblocages au niveau du mindset? Est-ce que tu peux nous partager ça? J'ai 3 éléments à vous donner. J'en ai encore 2 liés directement au lieu et à la salle, et j'en ai encore un qui va être plutôt un déblocage psychologique. Au niveau des lieux, un autre petit blocage que j'avais, c'est par exemple lorsque je veux faire entrer quelqu'un de l'extérieur, ce qui arrive souvent, parce qu'en fait aujourd'hui, je ne profite plus du vivier client au sein de la salle. J'ai pu trouver mon personnage, j'ai pu trouver ma cible client, je l'ai expliqué dans un podcast précédent. Donc ces chefs d'entreprise, ces cadres dirigeants avec lesquels je raisonne très bien, et j'ai adapté, j'ai créé une offre spécialement pour eux pour que ça leur parle. Donc moi je réseaute beaucoup, j'ai un gros réseau à ce niveau-là, je fais partie de plusieurs réseaux d'affaires, et mes propres clients parlent de moi autour d'eux. J'essaie d'aller dans un maximum d'after work et donc d'être présent sur cette cible clientèle-là. Donc souvent, mes clients viennent de l'extérieur, je les rencontre à des événements où on me met en relation, où ils sont invités dans un réseau, on discute et je leur dis ok, passe me voir au club, je t'explique ce que je fais, on fait une petite séance ensemble et tu vois derrière si tu veux lancer quelque chose. Donc, je profite plus du vivier client, qui est un élément important pour être dans ce club Basic Fit, et je peux pas nécessairement profiter des machines comme j'expliquais avant, comme je veux. Donc les 2 points principaux sont plus nécessairement validés aujourd'hui, ce qui m'amène à cette réflexion. Et le deuxième petit élément lié à ça, c'est que du coup les gens viennent, je dois à chaque fois payer leur dépasse pour qu'ils puissent eux avoir accès au club et éventuellement profiter de ce bilan. Donc avant, quand j'étais dans le club, le bilan, je le facturais, je le faisais payer. Aujourd'hui, je le fais plus parce que quand les gens me contactent, ces cadres dirigeants, chefs d'entreprise sont déjà impliqués, ils ont pas beaucoup de temps à perdre, donc souvent, et 90% du temps, quand je fais un bilan, il y a une transformation. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai fait le choix de l'offrir, et plus que l'offrir, c'est moi qui paye leur accès directement au club. Et des fois, ça peut émettre un petit frein quand ils voient que je rentre directement leur nom sur le petit tableau et que je sors ma carte bleue pour pouvoir les faire entrer. Qu'est-ce qui se passe? C'est un peu bizarre comme service, alors qu'on est sur un service haut de gamme, quelque chose de qualitatif. Quand eux me reçoivent au sein de leurs entreprises, voilà, je suis invité, on n'a pas à payer, ou on n'a pas ce genre de choses, on m'offre un café, un petit déjeuner, des choses que je peux pas nécessairement faire non plus, offrir un café comme je veux. Et on va se retrouver face au grand portique. Et du coup, ils vont être un petit peu bloqués à l'entrée. Si eux arrivent, que je suis en coaching, que je suis un peu en retard, ou que je les ai pas vus arriver, ils vont être bloqués devant l'entrée. Ils vont devoir sonner, ils vont devoir être face à un agent d'accueil qui va pas toujours être sympathique parce que c'est un salarié qui a pas toujours envie d'être là. Et du coup, ça peut émettre un premier frein parce que du coup, c'est pas moi qui suis là à les accueillir, qui les connais déjà. L'expérience, elle est pas optimale, quoi. C'est ça. Donc, c'est ces 2 éléments-là ajoutés à ceux que t'as évoqués qui m'amènent vraiment aujourd'hui à me dire, pas de vivier client, pas l'utilisation des machines, en tout cas à tous les temps, c'est peut-être le moment de voir autre chose pour continuer d'aller plus loin. Et j'ai toujours cette optique de développement à pas rester dans ma zone de confort et à aller toujours plus loin. Et j'ai eu énormément de freins, je me suis posé énormément de questions avant de prendre cette décision et avant même d'envisager que c'était possible. J'ai dû apprendre à avoir confiance en moi et j'ai dû acquérir certaines compétences. Par exemple, maîtriser mes chiffres et réussir à avoir une vraie vision là-dessus. Aujourd'hui, je connais mon chiffre d'affaires, je connais mes dépenses, je connais mes charges au sein de mon entreprise qui me permettent de tirer un résultat, de tirer un bénéfice. Et donc, quand je vois le chiffre d'affaires que j'ai, je me dis, ok, si mon loyer est plus élevé, c'est pas un problème, j'arriverai à l'amortir, donc je peux rendre ce projet viable et ce projet pérenne. Et en plus de tout ça, parce qu'on parle de l'argent, mais il n'y a pas que l'argent non plus, parce que oui, ça va me coûter peut-être un peu d'argent qui finalement vont amener à ce que je vais avoir un moins gros bénéfice qu'aujourd'hui, mais ça va m'ouvrir un champ des possibles tellement grand
je vais pouvoir faire beaucoup plus de choses et pourquoi pas aller encore plus loin au niveau chiffre d'affaires, ce qui va m'amener à avoir plus de bénéfices, puisque finalement c'est le nerf de la guerre. On est sur ce podcast le business du fitness, que c'est aussi un business, et le but c'est qu'on puisse tous gagner notre vie avec notre passion, qui est l'entraînement sportif, la santé, le bien-être dans sa globalité. Alors d'aujourd'hui, du coup, et peut-être que ta vision, elle va changer, ça va être aussi intéressant au fur et à mesure des épisodes. Ta vision aujourd'hui de ton studio, c'est quoi? Si tu devais le décrire dans 5 ans, est-ce que tu as déjà une idée de ce que tu voudrais? Ouais. Grand, petit, est-ce qu'il y a des... Enfin voilà, explique-nous un petit peu ta réflexion sur ça. J'ai déjà un petit peu changé de vision par rapport à avant. Avant, j'imaginais quelque chose d'hyper grand, une box de CrossFit, mais pour faire du one-to-one ou du small group, bref, du coaching personnalisé directement dedans. Et déjà Pourquoi t'as changé? Pourquoi t'as changé d'avis? parce que je me suis rendu compte qu'en fait, c'est déjà trop gros, beaucoup trop à assumer d'un seul coup. Je me dis que c'est quand même plus rassurant et plus simple de commencer petit, puis chercher à se développer après. On commence tous pareil, on commence tous petits, on peut pas tout de suite assumer quelque chose d'hyper gros. On en avait parlé, par exemple, au niveau des prix, j'avais eu un vrai problème avec ça au départ sur mes prestations auxquelles je les proposais. Il a fallu que je travaille beaucoup sur moi, que je travaille psychologiquement et que je gagne en confiance. Tu m'avais mis ce défi un jour de me dire, ok, essaie comme ça d'augmenter, de doubler tes tarifs et tu vois comment ça marche. Ça n'a pas marché, c'était sûr. Alors, c'était hyper enrichissant, mais parce que j'étais pas à l'aise, j'étais pas aligné avec ça, donc je peux pas passer du simple au double d'un coup. Donc c'est bien d'amener une certaine progressivité dans tout ça. Je veux dire, c'est comme dans l'entraînement sportif. Si ton maximum au soulevé de terre c'est 50 kilos, je peux pas te demander de faire 50 à 100. Peut-être que par un miracle ça passera, mais ça va être très compliqué pour toi. Que si on y va tranquille, 50, 55, 60, etc., ça sera plus simple. Donc je me suis rendu compte que cette vision était erronée. Et aussi, psychologiquement, je me dis, c'est quand même plus confortable et plus acceptable de commencer par quelque chose de plus petit. Donc ce que je vois, c'est une salle qui pourrait faire, en tout cas pour la salle de pratique, entre 80 et 120 mètres carrés, où dedans, je mettrais vraiment l'essentiel pour pouvoir progresser par rapport à ma vision à moi. Donc moi, ça va être de l'entraînement fonctionnel et de l'entraînement croisé pour qu'on puisse apporter un maximum de fun et développer toutes les capacités physiques de notre corps. Donc ça passe par une barre c'est possible d'haltéro avec des bumpers pour pouvoir lâcher la barre au sol, quelques kettlebells, il pourrait y avoir quelques haltères, mais je me dis que si j'ai les kettlebells au départ, c'est déjà très fonctionnel et ça peut largement faire le café sans avoir nécessairement besoin de dumbbell à côté. J'aimerais vraiment une piste de sled avec un sled parce que ça c'est devenu quelque chose d'indispensable que j'adore vraiment utiliser dans quasiment tous mes coachings. Un sac de frappe parce que ça c'est hyper fun et ça permet de se défouler un petit peu en ayant un gros niveau cardiovasculaire sans prendre nécessairement trop de taille, un rameur, un assaut bike, un ski erg pour avoir vraiment des ergomètres de qualité. Je trouve que ça manque dans beaucoup de salles d'avoir de bons ergomètres. On retrouve ça que dans les box de CrossFit et des dalles de sol pour pouvoir amortir et aussi et surtout avoir de la place parce que c'est ce dont je manque par moment dans cette salle de sport là et même dans d'autres. Je trouve que c'est trop dommage qu'il n'y ait pas de grands espaces assez ouverts pour pouvoir pratiquer et dire ok on a de la place pour faire de la mobilité, pour faire un petit peu ce qu'on veut. Et j'aimerais aussi, à côté, créer une ambiance dans cette salle, que ce côté haut de gamme puisse ressortir. J'ai pas encore tout à fait décidé, mais par exemple, moi, dans mon branding, ce qui ressort, c'est souvent du noir et du doré, où j'utilise un espèce de bleu assez foncé, comme sur le bouquin de Brett Contreras, des fessiers, juste là, au-dessus de mon épaule, un peu de la même couleur avec ce doré qui ramène toujours à l'excellence, parce que c'est ce que j'essaie de retranscrire dans mon accompagnement. Donc j'aimerais créer cette ambiance-là. J'aimerais aussi mettre de la musique et en fait créer une playlist par client et une playlist globale pour qu'en fait quand eux viennent s'entraîner, ils se retrouvent avec leur musique et la musique qui va leur plaire. Parce que la musique c'est un peu comme la politique, c'est un sujet assez fâcheux, on a tous des goûts assez différents et peut-être que certains vont aimer faire du cardio sur de la techno parce que ça envoie, comme d'autres vont pas du tout supporter ça et ils vont être que sur l'école du rock, comme il y en a qui vont avoir besoin d'une musique un peu plus classique ou même justement de la musique classique et ça les dérange pas pour s'entraîner, justement ça leur permet de poser le cerveau et de prendre du temps pour eux. Donc je veux vraiment jouer là-dessus. Pas avoir des miroirs partout, pas être dans une ambiance entre guillemets m'as-tu vu. Alors il y a un intérêt à avoir des miroirs, mais sortir de ça. En fait, être un peu
le contre-opposé direct, le contre-pied à la salle de sport. Être la solution à la salle de sport. Dire, ok, tu ne dois pas aller dans une salle de sport parce que l'environnement te gêne, parce qu'il y a des gens autour, parce que tu as peur d'être regardé, parce qu'il y a des miroirs partout, parce que tu as un problème avec ton image et t'es aussi ici pour ça, pour retravailler ton image, ton physique et ton rendu. Ben moi je vais être là, je vais t'accompagner, je vais te mettre dans une ambiance, je vais pouvoir faire en sorte que tu te sentes comme chez toi, sans être jugé. Je me sens plus comme une extension, moi, en sachant que je trouve que les clubs de fitness aujourd'hui sont des pourvoyeurs de clients à coaching. C'est ça qui est cool. Et donc du coup, alors je sais la réponse, mais c'est important pour moi de te la poser parce que moi qui suis en contact avec beaucoup de coachs, il y a beaucoup de coachs, voilà, qui veulent, tu vois, faire ah ouais moi je voudrais un studio de coaching et à chaque fois ça revient dans la discussion. Et en fait, il n'y a pas d'action, il n'y a rien qui est mis en place où ils se disent ah, j'aimerais bien, mais tu sais le j'aimerais. C'est un peu avec nos clients, j'aimerais perdre du poids ou j'aimerais ceci, puis il y a pas d'action concrète. C'est juste une idée, voilà, que c'est un kiff par rapport à ta carrière, ou tu as déjà commencé à poser les fondations, tu as commencé à mettre en place des choses concrètement. Parce que c'est ce que j'aimerais dire à ceux qui nous écoutent, quelle que soit l'envie, hein, ça peut être un studio de coaching, ça peut être une box, ça peut être un boutique gym ou même un fitness club, peu importe. C'est que à un moment donné, ça va pas se faire tout seul. Et comme toutes les choses dans la vie, il y a un moment donné, il faut se sortir les doigts. Et c'est bien beau d'avoir des réflexions, de se dire ouais, j'aimerais. Bon, il y a un moment donné, ok, c'est quoi C'est quoi la suite? Donc c'est quoi les premières étapes? Bon, ça on en a parlé un petit peu ensemble, mais c'est important pour moi de revenir là-dessus. Quelles ont été les premières étapes pour toi? Deux étapes importantes. Bah, la première, à nouveau, cette histoire de chiffres. C'est un truc que j'ai vraiment compris grâce à toi. C'est comprendre et maîtriser ces chiffres. Déjà avoir un visu dessus, savoir où on en est au niveau des dépenses, savoir où on en est au niveau des charges, connaître son niveau de trésorerie et pouvoir jouer là-dessus pour tirer un bénéfice. Et ok, se dire, bon bah le prix du marché actuellement dans ma ville, pour un local par rapport à la taille que je recherche, donc moi je vous avais évoqué cette idée-là, être sur un local qui peut faire entre 80 et 120 mètres carrés ou plus, hein, tout dépend comment c'est agencé, ça me reviendrait à combien? Moi on est à peu près autour de 1 000 € en fait. Et du coup, j'ai déjà mon loyer actuel qui est de 540. Donc, quand je regarde sur les chiffres, est-ce que si je me retrouve avec un loyer de 1 000 € plutôt que 540, donc me retrouver, on va arrondir grosso modo, à 500 € de dépenses en plus les charges qui viennent en amont, on va dire, allez, on va grossir vraiment le trait, 800 €. Est-ce que si je me retrouve avec 800 € de plus de ce que je payais déjà aujourd'hui, je suis capable de l'amortir? Oui, c'est mon cas. Donc déjà, j'enlève une grosse barrière psychologique qui est la barrière du prix, qui est la barrière de l'argent, de se dire, oh, je vais me retrouver à la rue, je vais plus gagner ma vie, etc. Non, je vais continuer de bien gagner ma vie et en plus, ça va m'ouvrir des possibilités. Donc c'est super. Donc je me rends compte que c'est possible. Et une fois que je me rends compte que c'est possible, il faut pas juste se dire, ok, c'est possible et je fais rien, je reste là. Il faut tout de suite embrayer, passer la seconde et aller directement sur le terrain. Aller sur le terrain, ça veut dire quoi? Ça veut dire rencontrer des agents immobiliers, aller sur Le Bon Coin, regarder ce qu'il y a de disponible, les appeler. Alors, il n'y a pas toujours toutes disponibles en ligne. Moi, les premiers locaux que j'ai visités, puisque j'ai commencé à en visiter quelques-uns, ils m'ont été proposés par un agent immobilier que j'ai rencontré euh, par le biais de mon réseau. En fait, j'ai un ami qui est dans un de mes réseaux d'affaires, à qui j'ai parlé un petit peu de tout ça. Il se baladait en ville à Épinal, il m'a dit waouh, là il y a un super local, il faut que tu appelles. Il m'a envoyé la photo de l'encart. J'ai appelé. Finalement, ça correspondait pas du tout à ce que je recherchais, puisque on ne pouvait pas s'en douter en voyant la vitrine, mais il y avait 400 mètres carrés disponibles, plusieurs étages, etc. C'est une ancienne pharmacie. Donc, il m'a dit non, ça rentre pas du tout dans ce que vous faites, dans ce que vous recherchez. Par contre, j'ai d'autres biens. Donc venez me voir en agence et je vais vous montrer, vous proposer ces biens-là. Des biens qui n'étaient pas disponibles, en tout cas que j'ai pas trouvé sur Internet. Donc si je m'étais juste cantonné de rester sur Le Bon Coin ou quelques sites comme ça, j'aurais pas nécessairement pu avoir différentes propositions que j'ai eues aujourd'hui par cet agent-là que j'ai rencontré et qui franchement fait du super travail et a bien compris ce que je recherche et ce que je veux faire. Donc là, l'étape suivante, ça a été d'embrayer tout ça pour pouvoir me projeter et pour pouvoir me lancer. Donc planifier des visites et prendre un maximum de kiff là-dedans. Et ça, c'est Monsieur Poiron qui me l'a conseillé et qui m'a bien dit, profites-en, amuse-toi. Et ça, c'est un truc qui a résonné en moi, de me dire, ok, il y a ce côté sérieux, ce côté business, on parle d'argent, mais c'est bien aussi de faire du business décomplexé et de prendre plaisir dans ce qu'on fait. Et donc prendre plaisir à visiter les locaux, à poser plein de questions,
à se projeter, à se dire ah mais si je vais ici, il faudrait que je peux de ci, que je peux de ça, ah je pourrais amener cette ambiance, c'est super lumineux, c'est ouvert, ouais les gens nous voient à l'extérieur, si je faisais tel truc c'est bien. Ou en contrepartie, ah, bah, je suis dans un autre local différent, mais c'est cool parce que c'est accessible, c'est à côté de la voie rapide et il y a un parking et il y a à côté un cabinet d'avocats, bah, peut-être que eux je pourrais les toucher d'une manière ou d'une autre. Bref, ne pas se mettre de frein, ne pas se mettre de barrière, ne pas avoir de stress et juste profiter et kiffer ses visites. Ça va être un peu la même chose, j'imagine, sur de l'IMO classique. J'ai pas eu l'occasion d'encore en faire, mais en tout cas, c'est la vision que j'aurais si je me mettais à faire de l'IMO plus classique et à me dire, ok, je vais acheter un appart et le mettre en loc. Ok, ça ressemble à quoi si je fais quelques travaux? Comment est-ce que moi j'agencerais, pardon, la chose pour me projeter dedans et me sentir au mieux, même si finalement je fais de la loc et que je le mets en place pour quelqu'un. Donc voilà la démarche et voici le ou les conseils que je pourrais vous apporter si vous aussi vous avez le même rêve que moi et que vous souhaitez vous lancer dans le grand bain du studio de coaching. C'était effectivement un conseil que je t'avais apporté parce que tu étais dans cette réflexion de te dire ok mais alors attends donc quel matériel je dois faire, quelle marque, c'était plus du côté technique et en fait je t'ai dit et c'est un peu l'erreur que j'ai faite parce que moi je me suis vraiment précipité. Je pense que j'ai monté un studio en moins de 12 semaines moi du coup. Posteriori voilà, il faut aller vite mais c'est vrai que peut-être que j'aurais dû aller voir d'autres et c'est un peu le regret que j'avais eu et je t'ai dit avant de réfléchir au nombre de kettlebells que tu vas mettre etc. va visiter le plus de locaux possible dans le sens où comme tu l'as dit fort justement c'est que voilà en regardant tu vois tu vas te projeter ouais tu te dis ah oui ça c'est bien ça c'est pas super puis de toute façon, alors il peut peut-être y avoir le coup de cœur ou en tout cas le bâtiment idéal, mais voilà, il y a toujours des inconvénients, il y a toujours des avantages des uns et des autres. Tiens, je suis localisé ici, tiens, il y a un bus, il y a le tram, il y a ceci. Ah bah tiens, là, il y a un truc, bon, c'est un peu moyen. Mais plus t'as d'éléments de comparaison, plus ça te permet en fait de faire ton choix. Et comme tu le dis, bon, il y a le bon coin et tout, où t'as des sites et tout. Mais c'est vrai que des IMO, des courtiers ou des personnes qui sont dans le domaine, ils arriveront beaucoup plus à te dénicher un truc, des pépites ou des choses que tu ne verras pas quoi. Tu vas te rendre compte que dans l'IMO comme dans beaucoup de choses, il y a beaucoup le réseau qui fait que tu récupères des deals que la personne lambda n'aura jamais quoi de sa vie. C'est aussi l'intérêt d'être dans des groupes d'entrepreneurs, c'est que voilà, forcément, tu as des deals qu'on se partage entre nous, quoi. C'est normal. Ok, cette réflexion-là, est-ce qu'il y a des doutes, des peurs suite à ça, ou est-ce que ça mûrit, voilà, est-ce que ça a mûri des doutes qu'il n'y avait pas avant que tu te dises tiens, faut que j'aille visiter des locaux. Ça s'est passé, ça se passe comment pour toi dans ta tête là? Bah, c'est plutôt en deux étapes, c'est-à-dire qu'avant j'avais énormément de questions, énormément de doutes et énormément de freins qui pouvaient m'empêcher de passer à l'action jusqu'à ce que je fasse ce petit switch là dont je vous ai parlé précédemment. Mais là, en ayant commencé à faire mes visites, pour moi j'ai déjà un pied dedans. Je vais pas dire que ça m'engage absolument à rien. Psychologiquement, ça m'engage. J'en ai déjà un petit peu parlé. Et c'est un petit peu le projet et la chose qui me drive aujourd'hui, parce que je suis dans une progression continuelle. Je veux dire, c'est comme dans l'entraînement sportif. Bon bah ok, le premier objectif c'est perdre 10 kilos. Bon, on a perdu 10 kilos, c'est cool, je suis en forme, je suis bien. Mais je veux pouvoir pérenniser tout ça. On m'a toujours dit, ouais, perdre du poids, c'est pas le plus dur c'est de maintenir le poids perdu. Et si je me mettais un peu à la course à pied, ok, je vais courir mes 5 premiers kilomètres. Bof, je cours mes 5 premiers kilomètres, je suis bien. On fait 10, ok, on fait 10 kilomètres. Il y a des trails, c'est pas mal. Je suis dans une région où il y a beaucoup de forêts, il y a des beaux terrains vallonnés. Pourquoi pas profiter de notre région et pourquoi pas commencer à faire un premier trail. Bah, ça va être le prochain objectif, commencer à travailler là-dessus. Bah, moi, ça a toujours été ce leitmotiv là, avoir différents objectifs qui vont me permettre d'avancer dans ma vie personnelle et aussi dans ma vie professionnelle. Et donc là, c'est l'objectif du moment. C'était tout de trouver la bonne cible clientèle, trouver l'offre vraiment adaptée à cette cible clientèle-là pour que ça résonne et que je puisse être à l'aise et m'épanouir pleinement dans ma vie. Et je suis hyper épanoui, tout va bien, mais j'ai peur de tomber dans l'ennui. Je suis quelqu'un qui m'ennuie assez vite et j'ai vraiment besoin de défis, j'ai besoin d'être stimulé dans mon quotidien. Et donc, le nouveau moyen d'aller plus loin et de me stimuler, c'est de lancer ce projet-là. Donc là, en ayant commencé les visites, ça y est, je suis engagé. Dans ma tête, on va le faire, je vais le faire, je veux le faire. Alors, je veux le faire de la bonne manière, je vais pas me presser, j'ai tout mon temps. Aujourd'hui, je suis à Basic Fit.
tout marche très bien pour moi, tout est ancré puisque j'accompagne mes clients sur l'année. Il n'y a aucune raison, entre guillemets, d'avoir peur, de flipper, ce qui pouvait être le cas avant, mais qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc je me dis tout est pérenne, donc autant que j'y aille tranquillement, avec assurance et faire les bons choix. Mais je sais que je vais le faire, comme tu l'as dit avant. On ne sait pas comment ça va marcher, combien de temps ça va prendre, et si finalement je vais réussir à aller au bout du chemin, mais en tout cas, c'est ce qui me motive aujourd'hui et c'est ce qui me drive pour me lever le matin et pour pouvoir aller plus loin et encore améliorer mon offre et proposer d'autres choses et m'ouvrir le champ des possibles. Alors pour les coachs qui nous écoutent et qui ont aussi peut-être dans leur tête, voilà, la petite graine de se dire tiens, ça serait cool d'avoir un studio. C'est quoi les 3 premières étapes que tu leur dirais, étant donné que t'es dedans? Bah, déjà, la première étape, c'est d'avoir un business entre guillemets stable. C'est-à-dire ne pas avoir de séance à la carte, ne pas avoir un coup, un mois, j'ai 3 000 € de chiffre d'affaires, le mois suivant, j'en ai 6, le mois suivant, j'en ai 9, le mois d'après, ah bah c'est le mois de Noël, ils sont tous en vacances. Je me retrouve avec, J'en ai 2. ouais, c'est ça, avec 1 500 € de chiffre d'affaires, comment je fais? Essayer d'avoir quelque chose de lissé, donc y réfléchir pour pouvoir pérenniser ça. Donc toi, tu dirais d'avoir un certain chiffre d'affaires minimum Ouais, c'est ça. mensuel ou à l'année qui te permet de te rassurer au niveau Oui. de ton état d'esprit. Pour moi, c'est quelque chose qui a été hyper important et qui m'a permis d'avoir un gros shift. En fait, devenir entrepreneur, on se dit toujours, ouah, c'est quelque chose d'hyper stressant, et ça l'est, hein. Et c'est un combat du quotidien où faut pas lâcher, on est tout le temps sur le pied de guerre et sur le front, mais malgré T'as un palier à ce que tu leur dirais, tiens, déjà avec, je sais pas, 5-6 000 ou avec 50 ou 60 000 à l'année, tu peux déjà éventuellement passer au next step ou au contraire, parce que bon, je suppose qu'il y en a qui ont tout de suite démarré avec un studio. C'est vrai que moi, ça m'aurait fait flipper à l'époque de démarrer sans rien, dans le sens où bah voilà, il faut tout faire là. Du coup, on ne connaît pas, il faut aller prospecter. Bref, on en reparlera dans d'autres épisodes. Mais c'est quoi ta réflexion par rapport à ça? Est-ce que tu as un ordre de chiffre d'affaires à nous partager? Les gars, faites 100K, vous pouvez tous faire 100K. Non, c'est une blague, pas besoin d'avoir autant de chiffre d'affaires. Même si il y a une part de vérité dans ma blague, en vrai, on peut tous faire 100K et en se bougeant un petit peu, toi aussi t'en es capable. Ça devrait être un minimum pour nous tous. Malgré tout, je pense que, comme tu l'as dit avant, t'es dans le juste, 5-6 000 € de chiffre d'affaires, ça peut déjà être suffisant pour avoir une certaine sécurité et pour pouvoir se sentir bien. Ici, dans ce que j'évoque, ça peut se ressentir, avoir pas mal d'assurance, je sais de quoi je parle, je suis très bien psychologiquement, mais ça n'a pas toujours été le cas, hein, et je suis pas le plus fort du monde, en tout cas dans ma tête, pour tenir bon là-dessus. Et c'est ce que j'ai construit qui me permet aujourd'hui d'être sur des bases solides et d'être serein pour pouvoir construire la suite. Donc si vous arrivez déjà à générer 5-6 000 € de chiffre d'affaires en flux constant pendant 6 mois, 1 an, vous avez déjà de quoi ne pas stresser, de quoi être plutôt serein pour lancer, pour aborder les choses. Le deuxième point, pour moi, ça va en tout cas d'avoir une vision. Alors je sais pas si tout le monde l'a, je sais que personnellement je l'ai toujours un petit peu eu, mais une vision de ce que vous êtes et de ce que vous voulez représenter. Par exemple, moi, mon entreprise s'appelle Pierre Toussaint Coaching. Elle porte mon nom, Pierre Toussaint. Et du coup, ça va être lié directement à mon image, à qui je suis et à ce que je veux transmettre. Et donc ça, en fait, j'aimerais amener une espèce d'extension de moi-même, là où moi je suis un être vivant, mais l'amener sur un lieu et sur des locaux qui vont transpirer moi. Il va y avoir des Pierre Toussaint Studio? Bah, même pas, non. Enfin, pourquoi pas, si, mettre mon logo, je veux dire, sur l'encart devant. Mais je jouerai pas plus que ça là-dessus. C'est pas le but d'amener un gros matraquage marketing là-dessus. Mais même pour moi, avoir un lieu dans lequel je me sens bien. Je vais aller un petit peu plus loin, mais je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à ça, au ressenti, aux énergies. Je sais que aujourd'hui j'ai cette chance de raisonner avec mes clients. C'est toutes des personnes magnifiques avec lesquelles je m'entends super bien. J'ai pas de clients que j'aime pas ou que je prends pas
plaisir à retrouver. Et je pense que c'est la vie dans sa globalité qui m'a amené à rencontrer ces personnes-là. La loi de l'attraction, je pense sincèrement que c'est quelque chose qui est vrai. Et donc si je peux me retrouver dans un lieu dans lequel je me sens super bien, je vais être bien dans ma tête et je vais être vraiment moi-même. Je vais être le Pierre Toussaint que les gens aiment et prennent plaisir à retrouver parce que je suis empathique, parce que je suis bienveillant et parce que c'est quelque chose qui fait partie de moi et qui sont les qualités qui m'ont amené à être là où je suis aujourd'hui. Si on me met dans un lieu dans lequel je me sens pas bien, je vais avoir quelques doutes et ça va se ressentir. Je vais pas moi être bien, je vais peut-être moins sourire, moins être dans la communication, moins être jovial. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup rigoler, j'ai besoin de ça. Ah bon? J'adore voir sourire, j'adore faire sourire, j'adore rire et faire rire. Je suis un petit peu le petit pitre et le petit clown de notre groupe Mastermind et moi ça me va très bien, même à l'école j'ai toujours été comme ça. Et je veux vraiment transmettre cet aspect good vibes. Et c'est important d'avoir un lieu qui va me permettre ça. Et comme troisième élément, ce que je vous suggérerais, c'est d'avoir une vraie stratégie marketing rassurante. Pourquoi? Parce que le premier frein qu'on peut avoir et qui a été le premier frein que j'ai eu par rapport au studio, c'est me dire, ok, mais si je suis dans un studio hors d'une salle de sport, je les trouve où mes clients? Qui va venir me voir? Comment je vais pouvoir me développer et aller plus loin? Parce qu'on sait très bien que les clients, on les garde pas à vie. Un client a une durée de vie. Ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, peut-être 5 ans. Mais quoi qu'il arrive, à un moment, à part quelques rares exceptions, on va avoir un turnover, on va avoir un renouvellement au niveau de la clientèle. Et moi, c'est un truc qui m'a toujours fait flipper. Et ce qui m'a rassuré, et ce qui, en même temps, a été un élément qui m'amène à sortir de ma salle de sport, c'est de me dire que de toute façon, les clients du club, les adhérents du club, ne sont plus ma cible clientèle directe, je vais plus vers eux. Je suis pas fermé. Si quelqu'un vient me voir, on me contacte encore sur le site internet de Basic Fit, etc. Je vais à la rencontre des gens et je suis tout à fait ouvert de les accompagner et de pouvoir les coacher. Malgré tout, je fais plus la démarche de faire de la prospection en interne dans le club. Parce que pour moi, c'est une perte de temps, parce que j'ai peut-être moins de chances de les transformer, puisque c'est pas ma cible clientèle directe. À moins que sur un miracle, je tombe sur un cadre, 4 dirigeants, il y en a, chef d'entreprise qui soit là, et là, bon, bah, banco, c'est super, merci la chance. Mais je préfère aller les chercher ailleurs, où je suis sûr de tomber directement sur eux. Et c'est des lieux et des événements qui sont extérieurs justement à cette salle de sport. Donc du coup, finalement, que je sois dans une salle de sport ou dans mon propre studio, ça change absolument rien, puisque je pourrais continuer d'aller aux after-work, d'aller à mes soirées réseau d'affaires, ou juste d'aller voir mes propres clients. Je veux dire, j'en ai un qui a une auberge, bah, quand je vais dans son auberge qui fait aussi spa à côté et que je profite du week-end pour aller au spa, bah, lui il va directement me présenter d'autres personnes qu'il connaît aussi, et il y a des mises en relation qui se font assez rapidement. Je vais boire un café dans les commerçants du coin de ma ville, qui pour certains sont mes clients. Bah, du coup, il y a des mises en relation qui se font assez naturellement. Et donc là, c'est tout d'aller vers les gens, être dans l'humain, discuter, dire, du coup, je suis coach sportif, c'est intéressant qu'on parle de ça, de vos mots de dos, bah, j'ai un studio, venez me voir, venez boire un café, je vous offrirai ça avec un immense plaisir et on pourra peut-être un petit peu discuter de votre projet. Et pourquoi pas faire un bilan dans l'immédiateté ou replacer un bilan plus tard et avoir une chance de transformer cette personne-là en coaché par la suite. Donc, étape 1, avoir un business déjà un peu établi à 50, 60 000 à l'année pour avoir une certaine sécurité financière et savoir un petit peu là où tu poses les pieds et ne pas partir à nu quand tu développes ce projet. Savoir pourquoi tu fais les choses. Bon, ça, je dirais que ça marche pour un studio, mais ça marche pour n'importe quoi dans la vie. Hein. Si aujourd'hui t'es coach ou t'as fait parce qu'il y a beaucoup de coachs aujourd'hui, ils ont fait le CQP ou BPGEP, mais ils savent pas trop pourquoi ils sont là. Bon, c'est un peu compliqué, tu vois. C'est pas parce que le sport c'est cool, entraîner les gens ou être dans un club et tu vois plein de nanas. Voilà, ça c'est le début. T'es tout excité, c'est génial, mais c'est pas ça le vrai métier. Donc vraiment se poser les questions sur soi et qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, de ta carrière. Et la troisième, qui est une extension un petit peu de la première, en sachant que quand tu commences à générer 5, 6, 7 000, c'est que tu as mis deux, trois petites choses en place. Mais c'est vrai que la réflexion marketing et vente est différente entre, enfin moi je l'ai vu aussi, entre je suis dans un club où je suis un peu plus passif, dans le sens où il y a des clients qui peuvent venir régulièrement à moi. Ce qu'il faut être dans un studio, tu es confronté au fait que t'es tout seul, quoi. Sauf si t'es dans une rue passante et auquel cas t'as du flux entrant. Mais bon, c'est peut-être pas tes clients idéaux. Mais bon, t'as un peu plus de visibilité. Et en tout cas, il va falloir aller chercher les clients et c'est beaucoup plus difficile. D'où effectivement la stratégie marketing. C'est bien ça, les trois? C'est exactement ça, ouais.
Ok, je pense qu'on peut s'arrêter là, sauf si tu as un dernier petit truc à partager. Je pense que c'était important de poser le cadre, de poser le contexte et de vous expliquer un petit peu cette démarche. Moi, je l'ai pas fait à l'époque, cette documentation, et du coup, je me suis dit tiens, profitons-en, à accepter aussi. Et l'idée, c'est alors on vous partage pas toutes les réflexions, même si voilà, il y a beaucoup de réflexions autour de ça. C'est pas arrivé comme ça, mais je pense que ça peut vous aider en tout cas à débloquer certaines choses. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous êtes sur YouTube en dessous de l'épisode, ou s'il y a des choses que vous aimeriez qu'on creuse en termes de réflexion. Si vous écoutez, la majorité écoute le podcast, même chose. Soit vous allez dans notre groupe d'échange WhatsApp, ou soit vous trouvez le lien de l'épisode. Vous pouvez envoyer un petit message avec plaisir. Une dernière chose, Pierre, sur ce premier épisode. Je vais vous laisser avec une petite citation de Walt Disney qui nous disait « Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire ». Exactement. Et on termine cet épisode sur cette super citation. Espérons que tu aies le même succès que Walt Disney du coup avec ton studio. Merci à tous, merci Pierre, et on se retrouve dans un prochain épisode. C'est quoi la prochaine étape du coup? Qu'est-ce qu'on se fixe sur la deuxième épisode? Je t'interview quand tu commences à avoir tes premiers locaux, que tu te visualises peut-être un peu plus, que tu te projettes, peut-être que tu ailles voir la banque aussi, pour voir si on peut toujours gratter un peu d'argent auprès de la banque, ça peut être toujours bien. Qu'est-ce qu'on se fixe comme objectif et comme étape? On mettrait 3 objectifs, si ça te va. C'est ce que je compte faire prochainement. Faire mes visites, et donc faire un choix et expliquer le pourquoi de ce choix-là. Ok, visite, choix. Faire un prévisionnel, comprendre l'intérêt de le faire et un petit peu les rouages, et amener une certaine vision. Là, j'ai une petite pépite à vous partager, et un très bon conseil par rapport à ça. Et la 3e étape, comme tu l'as dit, aller voir la banque, parce que finalement, pourquoi utiliser son propre argent quand on peut utiliser l'argent de quelqu'un d'autre? Ça peut être assez rassurant, mais quand on connaît un peu les bases en économie, finalement, c'est comme ça que ça marche, et c'est un petit peu comme ça que tout s'est monté. Donc une fois que ces 3 étapes-là seront validées pour moi, on peut se revoir et passer à la suite pour lancer l'épisode numéro 2. Donc visite, choix du local, prévisionnel, budget, qu'est-ce qui est intéressant de faire, et effectivement rendez-vous à la banque. Petit conseil, va voir plein de banques différentes, parce que tu vois, et souvent moi aussi c'était le truc, c'est je vais voir ma banque traditionnelle, ça fait 25 ans j'ai une banque, tu vois, ça fait depuis que je suis, non, même plus que ça, parce que j'ai pas 25 ans, mais c'est ma banque de toujours et tout. En fait le prêt c'était de la vraie merde quoi, alors que j'ai pris une banque que je ne connaissais pas, tu vois, et ils m'ont fait un super truc. Donc, ça c'est aussi de la connerie, tu vois, les croyances limitantes, où c'est mes parents qui disaient ouais, à l'époque c'était tu meurs avec ta banque, tu vois. Mais en fait ça c'est des véritables conneries. Aujourd'hui la banque c'est un système, ils ont besoin d'argent, donc il faut jouer justement sur tiens, moi j'ai été au CIC, ou tiens j'ai été au Crédit Agricole, j'ai eu ça, qu'est-ce que tu peux me faire quoi, tu vois. Donc on en reparle avec grand plaisir dans l'épisode numéro 2. Merci tout le monde. Si vous avez apprécié l'épisode, pensez à mettre un 5 étoiles, un petit commentaire aussi. Ça permet justement de faire monter les écoutes, et partager surtout à vos collègues ou à vos amis coachs l'épisode. Merci Pierre. Bon succès à toi, et on se retrouve sur l'épisode numéro 2. Salut. Bye bye. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. 2 petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode, ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube, et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.